Salut les gars, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, on fait du Hill Climb Racing. Si vous n'y avez jamais joué, c'est vraiment simple. En gros, c'est un jeu de voiture où il faut conduire et faire des flips. La partie difficile de ce jeu, c'est toute la physique que tu dois simuler. Tu as besoin de la gravité, des collisions avec les roues, des collisions avec le châssis ou autre. La quantité de mouvement, le moment cinétique, la friction, tous les contrôles moteurs, etc. Même si je pourrais tout coder, j'ai d'autres projets cette année. C'est là qu'intervient un moteur physique. Il gère tous les calculs physiques complexes, nous permettant de nous concentrer sur le reste. Nous allons utiliser Box 2D, un moteur physique open source. Je veux d'abord y intégrer un peu de physique. Box 2D est réputé difficile à utiliser, mais très puissant. Certains l'ont utilisé pour des moteurs à combustion interne. C'est fou, mais ça ne doit pas être si compliqué. Ouais, ça a l'air joli. Mon Dieu. Non. Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses qui ne vont pas là-dedans. Ça va bien. Mon Dieu, non. Notre première mission, faire en sorte qu'une balle rebondisse. C'est parti. Ce n'est pas correct, c'est parti. Parfait, un point tombe. Ajoutons maintenant une plateforme pour qu'il rebondisse dessus. Magnifique. Donc oui, commençons vraiment le jeu, car c'est la raison pour laquelle vous êtes tous ici. Heureusement, comme c'est un jeu en 2 dimensions, une balle et une roue sont plus ou moins identiques. Donc il suffit en quelque sorte de copier-coller le code ici. Faisons en sorte que le programme ajoute une roue à chaque clic de souris, juste parce que j'en ai envie. Voilà, vous vouliez des roues? On en a. Ah, attends une seconde, ce n'est pas de la physique. Ouais, ce n'est clairement pas de la physique. Bon, c'est un début un peu difficile. Il s'avère que les roues qu'on a créées avaient une densité absurdement faible, ce qui fait que les forces de friction ont surpassé tous les l'élan qu'avaient les roues. J'ai corrigé ça, maintenant elles marchent parfaitement. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, on est encore loin du jeu qu'on veut créer. Ajoutons une voiture à ces roues, c'est-à-dire un rectangle. Chaque chose en son temps. À plus. Voilà, c'est fait, soyez prêts. Ce n'est pas ça. D'accord, deuxième essai. Non, ce n'est pas ça. La troisième fois sera la bonne. C'est exactement ce que je voulais. Ça a explosé à l'impact, mais si tu connais ce détail, ça marche bien. Si tu le poses doucement, tout reste en place. Tu as sûrement remarqué que rien n'est connecté. Je ne crois pas que les roues se détachèrent de la voiture dans le jeu original, corrige-moi si je me trompe. Certains diront même que ce n'est pas une vraie voiture. Ce n'est qu'un rectangle et 2 cercles, mais ils peuvent se les carrer où je pense. Oui, désolé, il faut connecter des trucs. Voici les joints Box 2D qui relient les corps, c'est-à-dire les carrés et cercles déjà créés. Il existe plusieurs types de joints, mais concentrons-nous sur le joint pivot, qui fixe la position des roues par rapport à la voiture et permet leur rotation, idéale pour notre projet. J'ai ajouté quelques joints pivots et maintenant, elles fonctionnent parfaitement. Oui, ça a l'air joli. Mon Dieu. Oh oui, ça s'est produit. Je suis sûr que ce ne sera pas si difficile à réparer. Par ici peut-être. C'était sûrement un truc qui ne se reproduira plus. Mon Dieu, ça continue. D'accord, ça l'a probablement réparé. C'est pire. Pourquoi c'est pire? Ça vient juste de disparaître à cause d'un bug. Pourquoi? J'ai ajouté des articulations pivots. Maintenant, elles fonctionnent parfaitement. Elle n'explose pas spontanément, ni ne pirate la matrice. Elle reste là. Tu peux lui envoyer des boules et tout, et ça marche. Trop facile, mec. Qui a dit que Box 2D venait de l'enfer? Un jeu d'enfant, mec. Techniquement, c'est une voiture. Tapement 5. D'accord, on avance lentement mais sûrement. Modifions les proportions pour donner un aspect plus automobile. Les roues pourraient être un peu plus grandes. Ce n'est jamais simple, n'est-ce pas? On ne peut pas juste changer quelque chose et que ça fonctionne. Et ça a l'air pas mal. On avance. Il faut ajouter un moteur à la voiture pour la faire bouger. Je ne sais pas pourquoi je précise, tu sais ce qu'est un moteur. On en a besoin. Heureusement, dans Box 2D, les articulations pivot intègrent une fonction moteur. Donc ça devrait être aussi simple que de l'activer.
D'accord, vas-y. D'accord, vas-y. Merde. D'accord, vas-y. Oh. Presque, facile à corriger. D'accord, vas-y. Oui, il est vivant. D'accord, ajoutons les commandes. Hill Climb Racing n'en a que 2, avancer et reculer. L'implémentation sera donc simple. Et c'est parti, mon Dieu. Ça a marché du premier coup. J'ai réussi. Oui. Maman, regarde, j'ai réussi, hein, je suis un bon programmeur. Je le jure. D'accord, augmentons un peu la puissance et regarde-le partir. Je refais ça. Hé hé! Non, non. Oh no. À l'aide. Bien. Aussi excitant que soit le sol plat, ajoutons du terrain. Pour l'instant, je vais relier des points aléatoires pour créer une surface roulante. Bien sûr, cela signifie que ce sera assez anguleux avec des arêtes vives, mais nous l'adoucirons plus tard. D'accord, c'est parti. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Il y a tellement de choses qui ne vont pas avec ça. Où est la voiture? Pourquoi il n'y a que les roues? Et maintenant, les roues ont disparu. D'accord, corrigeons quelque chose de simple. Les points générant le terrain doivent être plus espacés. Non. Non. Au moins le terrain semble bien. Après des heures de recherche, j'ai résolu le problème. Je plaisante, hein, c'est toujours de la merde. Qui t'a fait du mal, Aaron? Qui t'a fait du mal? Bon, le problème venait du fait que Box2D est incapable de gérer les formes concaves. Une forme concave, c'est une forme qui a une partie creuse à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est comme une grotte. Waouh, super explication, Evan. Tais-toi. Bref, notre terrain était en fait une forme concave. Donc Box2D a fait de son mieux pour gérer ça. Un effort valeureux, mais pas tout à fait suffisant pour nos standards très élevés. La solution à ce problème est assez simple. Le plus difficile, c'était en fait de comprendre ce qui n'allait pas. Divisons le terrain en forme convexe plus petite, et la victoire sera à nous. Une petite victoire, mais une victoire qu'on prend quand même. Bon, maintenant, il faut déplacer la caméra pour qu'elle suive la voiture pendant qu'elle avance. Ce n'était pas très difficile, ce n'était pas non plus simple, mais comparé à d'autres galères, ça allait. Bon, on n'en a rien de temps, on a créé un jeu qui ressemble vaguement à celui qu'on voulait faire. Trop facile, si tu veux mon avis. Je ne savais pas encore que la galère ne faisait que commencer. La prochaine fois dans Code Bullet. Ça se passe bien. Mon Dieu, non, non. D'accord, ça arrive. What the hell is that? Ça part en vrille. D'accord, ça a l'air bien. Regarde, mince. Non. Non, c'est vivant. Tout le monde courait, évacué. Alors oui, restez à l'affût de la prochaine vidéo. Elle devrait sortir dans quelques jours. J'espère. Probablement pas, mais j'espère. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. Non, tu ne peux pas piquer les formules de fin des autres. Et comme toujours, restez curieux. Je suis presque sûr que c'est déjà pris, et en plus, c'est nul. Comme toujours, attachez votre ceinture. Non, arrête, il te faut quelque chose d'original. D'accord, j'ai trouvé. D'accord, j'ai trouvé. Et comme toujours, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Oh là là.